la grossesse de Marie, Maryam alayhi salam, et on a vu comment les croyances des musulmans et des chrétiens sont proches. Comment il y a énormément de proximité et comment Allah Ta'ala dit que les gens les plus proches de vous, ce sont les chrétiens. Et c'est une parole qui doit être citée, sachant qu'on habite dans un pays, dans une île où la majorité de la population est de confession chrétienne. Et Allah Ta'ala dit وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. On a vu également les croyances communes jusqu'à la fin des temps. Avec nous, on attend le retour de Isa alayhi salam un jour. Eux aussi, ils attendent le retour de Jésus. Et lorsque Jésus-Christ sera de retour, toutes ces personnes-là apporteront iman en Allah, ils diront la ilaha illallah et ils seront avec nous dans le droit chemin. On a vu également de surat, dans le 15e Tarawih, que toute âme doit goûter à la mort. Ça c'est un rappel important. Et on a vu l'histoire de Moussa alayhi salam, l'histoire de Pharaon, on a vu les qualités des croyants dans le 18e juz, etc. On a vu les combats qu'il y a entre les anges et les shayatines qui essaient de voler les informations du ciel. Et le dernier tafsir, le dernier verset qu'on a révélé, et ça aussi c'est un verset d'actualité important pour quelqu'un qui habite dans un pays où les musulmans sont minoritaires. Ce fameux verset la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din, que quand on vit avec des personnes qui ont d'autres confessions, il ne faut pas les considérer comme des ennemis. Comme beaucoup de gens pensent que celui qui n'est pas musulman, il est contre nous. Allah Azza wa Jal dans le Coran dit, si c'est des gens qui ne vous ont pas fait du tort, ils ne vous ont pas combattu pour la religion, Allah vous ordonne d'agir correctement avec eux. Car inna Allah yuhibbul muqsitin. Ça c'est des versets extrêmement importants et qui répondent à 50 années de terrorisme. J'ai cherché le nombre d'années, peut-être plus, 50 années de terrorisme. On peut répondre, on peut vraiment montrer que vous étiez dans le faux, car Allah Ta'ala n'interdit pas, n'a jamais dit de considérer les autres comme étant des personnes ennemies, mais bien agir. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Mes chers frères, ces enseignements étaient extrêmement importants. On a besoin d'avancer dans une relation avec le Coran. Et enfin, en 5 minutes, ce soir on vit un deuxième événement important, mais également symbolique. C'est un nikah. C'est pas le premier nikah que vous assistez. Inch'Allah, pas le dernier. Quoique, si quelqu'un meurt ce soir, il s'en sort bien. Nuit impaire, nuit de Ramadan. Je ne sais pas qui est prêt. Si vous demandez si je suis prêt, je vous dis non, je ne suis pas prêt. Là, Wallah, qui peut se dire, si Malek al-Maut vient là, Malek al-Maut dit, ça ne se passe pas comme ça, malheureusement, on dit, celui qui est prêt lève la main, je prends son âme. Même si on se dit que je suis en état de wudu, je viens de faire Khatm al-Qur'an, je viens de faire dua, j'ai jeûné 30 jours, 30 jours, ne fais pas bêtise, 30 jours, je fais tahajjud. Lui, impair du Ramadan, personne ne dit que je suis prêt. La madame, les enfants, il y a tant, il y a un travail, il y a telle chose, et bien avant ça, on a tellement de péchés, on n'a pas terminé. Je vous dis clairement, Allah Akbar, la première nuit impaire, le 21e, je suis en train de faire comme tout le monde, il n'y a pas d'ostentation, tout le monde s'est réveillé. Et à un moment donné, en faisant un doigt, je me suis dit, est-ce que je peux, on ne demande pas la mort, mais je me suis dit, si Malek al-Maut vient là, mais je suis en train de faire Qiyamul Layl, Tahajjud, en état de wuzu, dernier tiers de la nuit, mois de Ramadan, les anges disent Amin. Est-ce que je suis prêt à retourner auprès d'Allah? Il me dit non, mais pas prêt, jamais. Maman, il dort là-bas, les enfants, les petits, la rentrée dans 6 jours, qui s'amène aux autres l'école, mais a besoin de faire ça. On se dit qu'on est encore attaché au dunya et qu'on se dit qu'on a tellement de bêtises, on a accumulé tellement d'erreurs qu'on a besoin encore de temps au Allah pour demander tawbah. Mais Allah, il est tellement généreux. Ça me dit que si quelqu'un se présente devant Allah en demandant dua, je veux dire, avec autant de péchés qui peuvent remplir l'espace entre le ciel et la terre, mais si son cœur est pur et sincère, il trouvera un Seigneur qui est pardonneur et miséricordieux. Parce qu'Allah t'a dit au Coran, même celui qui a fait beaucoup d'erreurs, ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah, car inna Allah yaghfiru dhunuba qalilan ahyanan kathiran jami'a. Tout Allah pardonne, c'est pas un peu ou parfois ou quand il a envie ou quelques. Allah pardonne l'intégralité de tous les péchés. Parce qu'Allah Ta'ala, il est Al-Ghafur Ar-Rahim. Nos cœurs doivent être remplis d'espoir et d'amour. Il n'y a pas de bons musulmans, de moins bons musulmans. Il y a des gens qui ont fait des erreurs, qui ont été induits en erreur par Shaitan, et il y a des gens qui ont su résister. Mais on a la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dans notre cœur, et on a husnu dhann billah, la meilleure pensée sur notre créateur. Tout le monde peut devenir le premier. Et tout le monde doit demander waj'alna lil muttaqina imama, qu'on soit, regardez l'ambition qu'il y a de notre dîn. On ne demande pas à Allah d'être parmi les pieux, d'être parmi les meilleurs, les imams des pieux.
Et dans ce mois de Ramadan, c'est le moment d'avancer, c'est le moment de gagner des points, de monter en darajat auprès d'Allah et de chasser ces péchés qui nous ralentissent, de faire le niyya sincère qu'à partir de ce mois, c'est fini mes péchés. Je ne fais plus telle erreur. Oh Allah, dans ce mois, tu m'as donné la possibilité de ne plus regarder telle chose, de ne plus écouter telle musique, de ne plus faire tel péché durant un mois. Oh Allah, donnez-moi istiqama, fermeté, constance, que jamais plus. Je ne veux pas retomber. Je ne veux plus rechuter dans les mêmes péchés. Pourquoi est-ce que Shaitan, il pourrait m'avoir au 2 Shawwal, le lendemain du Eid? On demande à Allah de l'aide pour qu'il nous préserve. Et on demande à Allah de nous aider pour rester ferme dans les bonnes actions. Donc on dit que ce soir, c'est un nikah important, mais c'est un nikah également symbolique. Parce qu'on a notre jeune Mohammed Jibril, qui est beau, avec cette lumière qu'il y a sur son visage, masha'Allah, qui a eu une heureuse élue. Heureuse cette princesse qui a eu ce prince, c'est mademoiselle Batouta. J'ai bien prononcé. Comment? Batouli, excusez-moi, Batouli. Mais ce qui est symbolique, c'est que Mohammed Jibril, il est de parents d'origine indienne. Et mademoiselle Batouli, ses parents sont originaires des îles Comores. Et ils se marient. Ils se sont connus. Allah a mis de l'amour, de la muhabba. Et ça nous ramène vers un verset qu'Allah Ta'ala a fait différentes races. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَتَعَارَفُوا, pour vous battre, pour coloniser l'autre, vous laissez bien لِتَعَارَفُوا, pour qu'on apprenne à se connaître. L'humanisme là, c'est pas Voltaire, c'est pas 18e siècle, c'est pas le siècle des Lumières. On n'a pas à recevoir de leçons de quiconque. C'est An-Nabi alayhi salatu wa salam, ce qu'il a reçu de la part d'Allah. Aimez-vous les uns les autres. On le retrouve dans la Bible. Mais lita'arafu, apprenez à vous connaître, apprenez à vous apprécier mutuellement. Et Mohammed Jibril, il est parti beaucoup plus loin que lita'arafu. Il est parti même litatazawwaju, alhamdulillah. Mais ça c'est grand ça. Pour moi c'est symbolique, c'est profond. J'expliquais à notre ami Shakil. J'ai dit Shakil, tu viens ce soir c'est ça le comble là. Ce soir c'est formidable. On a un mariage entre un enfant, un jeune d'origine indienne et une jeune fille d'origine comorienne. Il m'a dit Mohamed, tu me dis ça, j'ai des frissons. J'ai des frissons. Alhamdulillah. Cette génération, c'est la génération du changement. Cette génération, elle va montrer c'est quoi la muhabba de la Ummah, que nous sommes une communauté unie, qu'Allah Ta'ala ne regarde pas les visages, les couleurs, aucun avantage, l'arabe, le noir sur le blanc du jaune. Et l'habit, at-taqwa, la seule chose qui compte, c'est qu'il y a dans les cœurs. Venir vers Allah avec un cœur pur. Donc mes chers frères, ce soir c'est une nuit extrêmement importante. En plus d'avoir fait le khatm al-Qur'an, nous allons mettre en pratique, nous allons officier une nikah qui est une action en rapport avec la foi, car avec la foi, Mohammed Jibril et Mademoiselle Batouli, ils et elles vont protéger la moitié de leur iman. Et c'est également une action en relation avec les sentiments. On se marie quand on s'aime. Et quand on se marie, on va concrétiser cet amour qui existe entre deux personnes. Et ça c'est magnifique. Et lorsqu'on se marie, on respecte la fitra, l'innéité. Vous entendez parler des mariages homosexuels et tout? Il y a certains dignitaires religieux qui s'opposent. Mais ça c'est contraire à l'innéité, la fitra. Et quand on se marie, alhamdulillah, on suit la fitra comme Allah Ta'ala a créé. L'être humain, quand on a dit le Coran, huwa alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha. Dites-moi, Adam alayhi salam, il était dans le paradis, oui ou non? Il n'était pas heureux là-haut? Il n'avait pas tout ce qu'il fallait? Et pourquoi Allah Ta'ala lui a donné une femme? Il faut se dire qu'il avait tout. Mais Allah Ta'ala savait que pour que l'être humain trouve la tranquillité, la stabilité, l'équilibre psychologique et spirituel, l'homme, ça sent bon, le biryani. Ça arrive, il y a le nikah avant. Attention, on a tellement fait qu'on va zapper le mariage. Non, il y a un mariage juste après. Mais on va terminer. Allah Ta'ala savait que pour que cet être humain connaisse l'épanouissement complet, l'homme doit vivre auprès d'une femme, parce qu'auprès de la femme, il trouve quelque chose qui ne s'achète pas. As-sakina. Sakina, c'est quoi? C'est un état d'esprit, c'est un apaisement de l'âme, une tranquillité intérieure qu'on trouve uniquement auprès de son épouse. C'était l'habitude, la sunna de prophète alayhi salatu wassalam, la sunna de tous les anbiya alayhi salatu wassalam. Le seul prophète qui ne s'est pas marié, c'est qui? Isa alayhi salam. Mais quand il reviendra sur la terre, le retour de Jésus, il se mariera comme tout prophète et il mourra comme tout être humain. C'est le seul prophète qui n'est pas mort réellement, il a été élevé au ciel,
est le seul prophète qui ne s'était pas marié. Quand il reviendra, il va se marier parce que c'est la tradition de tous les Anbiya et il va mourir comme tout être humain. Le Coran parle du nikah et très souvent on pense que quand on parle de nikah, c'est toujours les règles, les droits et les devoirs. Le Coran parle de l'amour, des sentiments. Parce qu'Allah t'a dit وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. L'amour, la compassion dans le couple. Il y a des fois on se dit que je ne savais même pas que le Coran fait mention de la muhabba qui doit exister entre un homme et une femme. Et Allah Ta'ala demande dans le Surat An-Nisa, dans tous les versets du Surat An-Nisa, 6 paras et demi, quelle version on a retenu, Oussama, si tu étais attentif et tu l'étais, وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Allah ordonne à un mari de se comporter correctement avec sa femme. On peut retirer l'enseignement principal du Surat An-Nisa, c'est ça. Vous parlez d'une religion misogyne, une religion qui ne reconnaît pas les droits de la femme. Allah Ta'ala dit au Coran وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. Agissez, comportez-vous correctement vers elle. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit le meilleur musulman, le meilleur croyant, c'est celui qui a le meilleur comportement akhlaq. Et le meilleur parmi vous, c'est celui qui agit le mieux avec sa famille. Et je suis votre modèle. Je suis le meilleur mari de cette ummah. Je suis celui qui agit le mieux avec sa femme. Donc, en ce sens, prenez-moi comme exemple. Vous vous rappelez l'anecdote qu'on rappelle dans tous les nikahs. Le prophète reçoit le plat de nourriture avec une de ses épouses alors qu'il est chez une autre femme. Notre épouse, elle est en colère. Elle prend, le jette, fait une scène de ménage. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il se baisse, il ramasse la nourriture et le plat. Il n'a pas insulté, il n'a pas réprimandé, encore moins frappé sa femme. Et il sait qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de cette femme. Ça, c'est An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Le Aïcha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mohammed Jibril, écoute, quand le prophète m'interpellait, c'était avec des mots doux. Il y a des fois on entend les hommes et les femmes s'interpeller par leur prénom. C'est pas interdit. Monsieur, madame, Mariam dit Mariam, t'as pas fait que manger. Mariam, quelle est pas sa table. Le prophète, il appelait sa femme par des mots doux, comme